Que mes salutations vous parviennent où que vous vous trouviez à ce moment précis, mes frères et sœurs en Christ, que le Seigneur soit glorifié dans votre vie, que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié partout au monde entier. Encore une fois, je vous arrive avec une très grande nouvelle, que Dieu vous aime, que Dieu nous aime et qu'il veut faire de grandes choses pour nous. Frères et sœurs, oh, je sais qu'aujourd'hui, comme tu es en train d'écouter ce message, cette nouvelle qui t'arrive, ta vie va changer et vraiment tu ne seras plus la même comme tu étais hier ou aujourd'hui même ce matin. Frères et sœurs en Christ, encore une fois, je vous amène une très grande nouvelle, que Dieu veut changer votre vie. Aujourd'hui, je ne sais pas pour combien de temps tu as passé dans l'amertume, tu as passé combien de temps dans une vie, une mauvaise vie, mais aujourd'hui, c'est que les choses vont changer. Et quand est-ce que ces choses vont changer? Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est illico, c'est aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu, Dieu lui-même l'a dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 8 jusqu'à 10, Dieu a dit que comme la pluie et la neige ne peuvent jamais lui retourner avant d'avoir accompli la mission pour laquelle il leur avait assigné, ainsi cette parole qui vous arrive maintenant ne lui retournera pas avant d'avoir accompli la mission que Dieu lui a assignée. Quelle est cette mission? C'est que aujourd'hui ta vie sera changée. C'est que aujourd'hui Dieu a décidé que tu seras prospère à tous égards. Alléluia. Tu seras prospère à tous égards. Nous allons lire dans le livre de 3e Jean, 3e épître de Jean, les deux premiers versets, c'est-à-dire verset 1 et le verset 2. Et nous allons lire, permettez que je lise. La Bible déclare, l'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, d'emblée, je voudrais que tu comprennes, que tu saches, le cœur de Dieu est rempli d'amour. Dieu veut que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire, si vous lisez dans 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, la parole de Dieu dit que ton esprit, que ton âme et ton corps soient sans tache. Alléluia. C'est-à-dire que la parole de Dieu parle de toutes les parties qui composent l'homme. Nous sommes tripartites. Nous sommes formés de l'esprit, de l'âme et du corps. Nous sommes visibles et en même temps nous sommes invisibles. Alors, quand je parle de la prospérité, quand Dieu parle de la prospérité, comprenez, mes frères et sœurs, que Dieu est en train de parler de votre vie invisible et de votre vie, votre vous-même visible. Le monde physique qui vous entoure, dont vous faites partie, et le monde invisible qui vous entoure et dont vous faites partie. Mon frère, ma sœur, la Bible déclare dans le livre de Jérémie chapitre 29, 11, la parole de Dieu dit, j'ai un plan merveilleux pour vous. Alléluia. Ce n'est pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur.
Ce n'est pas une mort prématurée, mais vous serez rassasiés de vos jours. Vous verrez les grands enfants de vos grands enfants. Vous vivrez pour proclamer la bonne nouvelle au monde entier. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu comprennes que Dieu n'est pas content quand il nous trouve dans l'amertume, quand Dieu nous trouve dans le malheur. Quand nous sommes pauvres, Dieu n'est pas content. C'est pourquoi il a ouvert sa bouche et il a dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 42, verset 22 jusqu'au verset 24. La Bible dit, mon peuple, mes amis ont été volés et il n'y a personne pour récupérer ce que l'ennemi leur a volé. Mes enfants, mes amis, mes serviteurs ont été emprisonnés et personne n'est là pour les rendre libres. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous pensez que Dieu est content quand vous êtes dans le malheur? Non. La Bible me dit dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset c'est à partir du 26e au 31e. La Bible dit que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand Dieu, après avoir créé l'homme, il a été très content et il a dit, voici, j'ai formé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Alléluia. Et Dieu nous a bénis. Dieu nous a donné tout ce qui lui appartient. Mon frère, ma soeur, voici le cœur de Dieu. Voici la générosité de Dieu. Voici l'amour de Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends ou tu ne comprends pas. Mais je te dis que personne ne peut t'aimer de la même manière que notre Dieu t'aime. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, dans le psaume 139, verset 14, ça dit, je te remercie, je te rends gloire, ô toi Dieu, parce que tu m'as créé d'une façon très merveilleuse. Alléluia. Et si vous lisez le livre d'Éternome, chapitre 28, les 14 premiers versets, la Bible nous montre, on ne peut plus clair comment le cœur de Dieu est rempli d'amour. Quelle bénédiction Dieu a déversée sur nous. Mon frère, ma soeur, as-tu déjà lu les 14 premiers versets du livre de Deutéronome? As-tu compris, as-tu senti, as-tu expérimenté l'amour de Dieu pour nous, mon frère, ma soeur? Voici ce que Dieu a préparé pour nous. Et une vie, on ne peut plus meilleure. Une vie merveilleuse. Mon frère, ma soeur. Mais aujourd'hui, la question que je te pose, la question que tu peux aussi te poser, quand Dieu aujourd'hui, à l'heure même, te regarde, est-ce qu'il peut encore une fois dire, voici l'homme à mon image et à ma ressemblance. Voici la femme à mon image et à ma ressemblance. Est-ce que Dieu peut le dire? Est-ce que toi aussi tu es content? Tu peux aller devant le monde et déclarer que tu as en l'image de Dieu et en sa ressemblance? Non. Quelque chose s'est passé. Non, tu n'es plus l'image de Dieu, tu n'es plus la ressemblance de Dieu. Non. Quelque chose s'est passé. Alors, il t'appartient à toi de dire, de prier, de demander à Dieu de te révéler quelle est maintenant ta ressemblance. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare que quand l'homme a péché contre Dieu, il s'est vendu au diable. Et maintenant, ce n'est plus Dieu qui vivait en l'homme, mais c'est le diable qui vivait en l'homme, et l'homme vivait dans le diable. Il se communiquait maintenant. Mais Dieu, en tant qu'économiste, Dieu, en tant qu'un parent, il n'a jamais cessé de chercher comment délivrer son homme.
Il n'a jamais cessé de chercher comment délivrer l'homme, comment arracher l'homme de la main du diable, comment arracher les propriétés ou la propriété de l'homme de la main du diable. Comment encore une fois le recréer afin qu'il retrouve son premier état, comme c'est bien écrit dans le livre de Ézéchiel, chapitre 16, verset 55. Alors Dieu dit, il n'y a personne pour faire quoi? Pour rendre libre mon peuple enfermé dans la prison. Il n'y a plus personne, il n'y a personne pour rendre mon peuple riche, parce que mon peuple a été dépouillé de tout ce que je lui avais donné. Mais j'aime Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'un jour, dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 18 et 19, voici Jésus qui descend, qui marche majestueusement. Il prend la Bible et il dit, oh, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour que je prêche la bonne nouvelle aux pauvres. Oh, Jésus est venu avec une bonne nouvelle aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux amis de Dieu, qui étaient maintenant esclaves, qui étaient pauvres, qui étaient devenus malades, qui étaient devenus, on ne peut plus, mauvais. Et Jésus a dit, je vous amène la bonne nouvelle. Quand bien même on vous a jeté dans un profond trou, je veux vous en retirer. Quand bien même on vous a enterré et on a mis sur vous un couvercle, un ciment, un béton, quand bien même vous êtes là sous le béton, je vais vous enlever, je vais vous ressusciter, vous serez vivants et tout le monde vous verra. Alléluia. Quand bien même vous êtes devenus pauvres, mendiants, vous serez le plus riche, car moi, Jésus-Christ, je suis venu riche que j'étais, j'ai laissé ma richesse. J'ai resté tout. Je suis venu ici pauvre, afin que vous deveniez riches. Alléluia. Oh, vous étiez emprisonnés, mais aujourd'hui, je suis venu pour que vous libérez, pour que vous puissiez être libres. Oh, mon frère, ma soeur, je ne sais pas où que tu sois, mais je ne sais pas où tu es, mais je crois fermement que tu as acclamé très fort ce que Jésus a fait pour nous. Je sais que tu as acclamé très fort Jésus pour la mission qui lui a été assignée. Pourquoi il est venu ici? Parce qu'il est venu détruire l'œuvre du diable. Alléluia. Mon frère, ma soeur, voici l'agenda de Dieu. Voici l'agenda de Dieu. C'est que nous puissions être délivrés, c'est que nous puissions être libérés et que nous puissions devenir prospères à tous égards. L'apôtre Jean dit à son bien-aimé Gaius, je prie pour que tu sois prospère à tous égards, que tu aies une santé de fer et que tu sois prospère dans tout l'état de ton corps, de ton âme. Alléluia. Voici l'homme que Dieu a créé. Il est prospère comme Dieu. Il est prospère dans son âme. Il est aussi généreux que Dieu. Il aime comme Dieu. Il pardonne comme Dieu. Oh, mon frère, ma soeur. Il n'a peur comme Dieu. Il n'a pas peur. Il a la dominion sur toutes les choses que Dieu a créées. Il ordonne et les choses se font comme il l'a dit. Quand il marche, le diable tombe par terre. Quand il marche, les démons courent. Ils prennent leurs pieds au cou. Pourquoi? Parce que nous sommes le feu. Nous sommes aussi prospères que Dieu. Alléluia. Quand je prêche, je n'exagère rien. Parce que la Bible parle par elle-même.
La Bible me dit clairement qu'un jour, le diable a pleuré. Et c'est ici que le diable a pleuré. Il a dit à Dieu, si vous lisez quoi? Si vous lisez Job, chapitre 1er, verset 10, quand Dieu était content de Job, et il a dit au diable, as-tu vu mon serviteur, combien il est fidèle, il est loyal, il est intègre. Oh, que Dieu parle sur ton compte au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses faire le bonheur à Dieu. Que tu ne puisses pas être le sujet de lamentation de la part de Dieu. Il y a des enfants qui sont des sujets de lamentation. Pourquoi est-ce que mon fils fait ceci, cela? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est impoli? Pourquoi tout ça. Mais Dieu, lui, il a parlé de Job. Je prie pour que toi aussi, que Dieu puisse donner un bon témoignage sur ton compte. Tu peux le faire. C'est là alors où tu seras prospère à tous égards. Parce que la Bible me dit très bien que Job a été un ami de Dieu. Il était intègre, il était loyal, il était un homme saint. Non seulement ça c'est le côté spirituel. Mais aussi la Bible dit qu'il était l'homme le plus riche de l'Est. Qui vous a dit que les enfants de Dieu et les amis de Dieu qui sont pauvres? Ça, ce sont des fake news. Ça, ce sont des mensonges. La Bible me dit que Job était l'homme le plus riche. Et le diable qui est pauvre n'était pas content de la façon dont Dieu avait béni Job. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, alors il allait surprendre Job. Pourquoi je dis surprendre? Parce qu'on ne peut voler quelqu'un sans le surprendre. Le diable, c'est un voleur. Il ne peut pas vous voler quand vous êtes yeux ouverts. Non. Il vous ment. Il fait tout pour détourner votre attention. Il profite de votre ignorance. Il profite de votre fatigue. Il profite de là où il y a une porte ouverte. Alors, quand il allait le rendre pauvre, en tuant ses enfants, en tuant ses vaches, son élevage, en détruisant sa maison ou bien ses maisons, en lui volant tout ce qu'il avait. La Bible dit que le diable n'a pas pu le faire. Le diable s'est retrouvé dans l'impossibilité totale de toucher même aux cheveux de Job, de toucher même à une poule de Job. Il ne pouvait même pas lui prendre un franc ou un dirham ou un dollar. Il ne pouvait même pas avoir l'accès dans ses poches. Mon frère, ma soeur, voici ce dont nous sommes fiers. C'est que quand vous êtes un enfant de Dieu, c'est que quand vous faites plaisir à Dieu, le diable ne peut même pas vous toucher. Votre propriété est protégée, 100% sûre. Oui, vous êtes assuré. Vos richesses sont assurées. Vos business, vos affaires sont assurées. L'assurance harmonium. Aucun mal ne peut leur arriver. Ah, mon frère, ma soeur, que Dieu soit loué, mon Père, mon Dieu, mon roi. Je te loue, je te rends grâce. Tu es merveilleux, tu nous as aimés. Tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin. Ah, tu vois? Alors le diable pleurait. Comment atteindre assez bien? Non, c'était impossible.
Je prie pour que vous aussi, vous puissiez jouir de la protection de Dieu. La Bible me dit alors, dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 10, versets 7 et 8. Verset 7, vous vous en souviendrez, un jour je vous en ai parlé. La Bible dit que Dieu a un cœur lourd. Il ne comprend pas comment ses enfants, ses héritiers, ses princes, princesses marchent à pied comme s'ils étaient des esclaves. Alors que les esclaves qui devaient marcher à pied, ce sont eux maintenant qui chevauchent les chevaux, qui sont au dos des chevaux. C'est lamentable. Vraiment, c'est absurde. Les esclaves, ce sont eux maintenant qui jouissent de la vie. Alors que les enfants de Dieu, les princes, les princesses, non. Ils marchent, je ne sais pas comment le dire, mais ils n'ont pas de force pour marcher parce qu'ils ont sur la tête des bagages aussi lourds que le monde entier, que la terre. On dirait qu'ils portent sur leur tête la terre, le monde entier. Ils sont devenus aussi maigres que des clous parce qu'ils ne mangent pas. Ils sont aussi faibles que du papier, que des feuilles. Le vent qui souffle l'emporte. Mon frère, ma soeur. Pourquoi les esclaves sont mieux traités ici sur terre plus que les princes? Si vous lisez alors le 8e verset, la parole de Dieu déclare que si vous brisez la clôture, l'enclos, le serpent qui vous guette, vous maudira. Tu comprends ça? Le serpent est dehors, il attend. Vous brisez la frontière, il saute sur vous. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Job était bien protégé. La Bible déclare dans Zacharie 2:8 que celui qui touche à mon bien-aimé touche la prunelle de mon œil. Dieu ne peut jamais accepter que quelqu'un touche la prunelle de son œil. Pas même la prunelle, même son cheveu. Qui es-tu pour toucher à Dieu? C'est-à-dire que Dieu a fait tout pour que ses enfants soient protégés. Pourquoi? Parce que lui, il est là, il les protège. Il a ordonné sa protection. Mais si vous brisez l'enclos, la clôture, il y a le serpent qui est là, qui vous guette. Il y a le diable. Il y a le sida qui vous attend là-bas. Il y a toutes sortes de maladies, même des maladies incurables. Oh, lisez la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, chapitre 5. La parole de Dieu nous dit, malheureusement, qu'il y a un fermier qui avait bien préparé du terrain et pour qu'il puisse y mettre des vins. Non, il avait cherché les semences sélectionnées. Mais il avait même bien préparé le terrain, la terre. Il a même du fumier. Il a même le système d'irrigation. Il a clôturé. Il a même mis le système contre les oiseaux. Donc, qui gardait la plantation de peur que les oiseaux, d'autres animaux ne viennent les manger ou les détruire. Mais la Bible dit que malgré tout cela, le jour de récolte, le fermier, le cultivateur était surpris de voir que la récolte était sauvage. Lui qui avait fait tout pour qu'il puisse être content de la récolte. Alors, le cultivateur appela
tous les animaux, appela tous les arbres, appela toutes les montagnes, les collines. Il leur a dit, venez et jugez-nous, qui au milieu de nous a fait du tort. Quelle est cette chose dont mon champ avait besoin pour me donner des bons résultats, pour me donner une bonne récolte que je ne lui ai pas donnée. Et voici ce qu'il m'a fait. Alors voici ce que je veux faire. Je vais enlever la clôture. Mon frère, ma soeur, vous péchez contre Dieu. La première chose qu'il fait, c'est sa présence. Il quitte. Il vous laisse. Maintenant, vous êtes exposés. Maintenant, vous êtes exposés à tous les maux, à tous les malheurs. Ainsi, toutes sortes d'animaux viendront vous manger. Il y a quelque chose qui vous mange, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose qui mange vos affaires. Il y a quelque chose qui mange votre corps, votre santé. Il y a quelque chose qui mange votre église. Il y a quelque chose qui mange vos dons spirituels. Il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu a enlevé sa protection. Et il a dit, pas cela seulement, il a dit encore, je vais fermer le ciel. J'ordonne qu'aucune pluie ne vous parvienne. Mon frère, ma soeur, vous n'avez pas de bénédiction, car Dieu a fermé le ciel. Pas de bénédiction. Le soleil même ne vous parviendra pas. La mort prématurée. Ne jouez pas avec la protection de Dieu. Parce que la Bible me dit dans le livre de quoi? Psaume 11, 16, 11. La Bible me dit, dans la présence de Dieu, il y a le bonheur. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Il y a l'onction du Saint-Esprit. Il y a la richesse. Il y a la sagesse. Beaucoup de choses dans la présence de Dieu. Si vous vous privez de la présence de Dieu, ou bien si Dieu vous prend sa présence, mon frère, ma soeur, pas de vie, c'est la mort. Je lisais le livre de Jérémie. C'est pourquoi les lions sortent des forêts pour vous dévorer. Les lions qui devaient se courber devant vous. Les lions qui devaient vous honorer. Aujourd'hui, vous êtes devenus la nourriture des petits animaux. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus là. Le monde vous respecte parce que Dieu est en vous. Oui, les démons crient et courent. Pourquoi? Parce que Jésus est en vous. Mais quand Jésus n'est plus là, mon frère, ma soeur, attendez-vous à des malheurs. Attendez-vous à une pauvreté totale. Dieu est en train de dire que revenez à moi. Moi aussi, je reviendrai à vous. Aujourd'hui, je suis ici encore une fois pour vous dire que l'apôtre Jean a dit à Gaius que tu sois prospère à tous égards. Mon frère, ma soeur, moi aussi, c'est pourquoi j'ai appelé mon enfant Gaius. Mon fils Gaius. Pourquoi? Parce que moi aussi, je voudrais que le monde entier soit prospère. Que moi aussi, je sois prospère. Que mes fils, mes enfants soient prospères. Que tout le monde soit prospère. Parce que c'est la volonté de Dieu. Oh, ne me dites pas autre chose. Je sais que si tu es aussi, saint comme ton Père Céleste, tu seras prospère à tous égards. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, alors, voici, je suis porteur d'un grand message pour toi. Que bien que tu es en train de souffrir, bien que tu sois tombé dans un trou profond, où personne ne peut t'en retirer. Jésus est venu pour te faire sortir de là. Oh, tu es en faillite irréparable. Ton entreprise est tombée en faillite. Mais il y a Jésus-Christ qui va la ressusciter. Mon frère, ma soeur, tu peux encore être appelé un milliardaire. Oh, aujourd'hui, je sais que l'argent t'a dit bye, bye, bye. On ne se reverra plus jamais dans ta vie.
Et bien sûr, tu es en train de faire tout pour chercher l'argent et tu n'en as pas. Mais aujourd'hui, oh, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici les anciennes choses sont passées. Tout est devenu nouveau. Aujourd'hui, bien que l'argent était allé aussi loin que de la ligne, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il y a lieu d'être appelé Madame l'argent. Oh, Madame l'argent. Oh, j'ai dans mes contacts, une maman qu'on appelle Maman Dollar. Toi aussi, on peut t'appeler Maman Dollar. On peut t'appeler Papa Dollar. On peut t'appeler Maman Héros. Oui, tu es devenu maintenant ami de l'argent. L'argent, les bénédictions, la prospérité peut te suivre. Pourquoi? Parce que tu as permis à Dieu, oh mon frère, ma soeur, tu as permis à Dieu de travailler en toi. Tu as permis à Dieu de te rendre riche. La Bible me dit que, oh, après les tentatives de diable contre Job, la Bible me dit que Dieu a béni Job. Et Job a dit, mon Père, mon Dieu, je te connaissais seulement par lui dire. Je te connaissais seulement par les paroles. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Parce que Dieu venait encore une fois de multiplier sa richesse. Il était un homme le plus riche de l'Est. Aujourd'hui, il l'a rendu riche au carré. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu peut faire de grandes choses pour toi. Je refuse toutes ces choses qu'on t'a apprises depuis ton enfance. Que tu ne peux pas avoir 10 avions, que tu ne peux pas être plus riche que ton État, le gouvernement où tu vis, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Aujourd'hui, je suis venu te dire que Dieu veut que les choses changent. Les anciennes choses, que ces choses disparaissent. Aujourd'hui, tu as un nouveau nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la Bible, je vais te dire beaucoup de choses. Tu es là, tu rêves de ce qu'il y a une maman que tu ne connais pas, qui amène un panier et te demande, mets l'argent là-bas. Le jour où tu as touché ton argent. Et après une semaine, quand tu as touché ton salaire, après une semaine, tu n'as plus rien. Comment auras-tu quelque chose quand la sorcellerie là a pris ton argent la nuit? Mon frère, ma soeur, tu as un sac à main et tu vois dans tes rêves quelqu'un venir prendre ton sac à main. Il a vidé, il a jeté ton sac à main. Elle est partout, il est parti avec ton argent. On t'a volé l'argent la nuit. Tu vois des personnes que tu connais ou tu ne connais pas s'asseoir ou assis dans ton magasin. Ce sont eux maintenant qui sont en train de vendre et qui perçoivent de l'argent, qui mettent dans leur poche. Que crois-tu? Ton magasin est déjà pris. Tes affaires déjà parties. Tu te vois en train de donner ton argent. Et en toi, tu sens que tu donnes trop. Ta bonté est devenue trop. Ça, c'est l'esclavage. Tu es en train de travailler pour les autres. Ça, c'est l'esprit pour te rendre pauvre, mon frère, ma soeur. Tu rêves quand tu es déjà un adulte riche, responsable de famille. Mais tu te vois maintenant, tu es redevenu un petit enfant, aller encore à l'école primaire. Au village, dans les pauvres. Et
puis tu te trouves subitement dans une maison de hutte. Non, mon frère, non. Refuse au nom puissant de Jésus. Tu retournes maintenant dans ta vie de pauvreté. Tu retournes là où tu étais. Refuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous lisez dans le livre de Jérémie chapitre 7 verset 24, vous n'écoutez plus Dieu, mais vous écoutez votre cœur méchant. C'est pourquoi vous n'allez plus de l'avant, mais vous marchez arrière. Vous comprenez? Même la Bible parle de ce que les gens, au lieu d'aller de l'avant, ils marchent en arrière. La vie de Dieu, c'est que vous puissiez être prospère à tous égards. Comment est-ce que vous rêvez de ce que vous retournez maintenant dans la pauvreté misère, dans la pauvreté totale, dans la misère? Il y a beaucoup de symptômes qui vous montrent que vous êtes pauvre. Mon frère, ma soeur, si vous avez volé à quelqu'un, et ce quelqu'un l'a su, il a eu le courage de se venger. C'est son droit. Il dit, c'est lui qui m'a volé, qu'il soit ou qu'elle soit, aussi pauvre il a prononcé des paroles. Et vous êtes devenu aussi pauvre que vous ne pouvez même plus vous acheter du petit déjeuner. Les enfants vous disent, papa, il n'y a pas de sucre. Et quand vous touchez dans vos poches, il n'y a rien. Mon frère, ma soeur, vous rêvez de ce que vous portez. De quoi? Des habits en Rambo. Ça, c'est votre photo spirituelle. Aujourd'hui, nous allons prier. Je ne vais pas parler de beaucoup de choses. Nous allons prier. Mais nous allons tuer le Goliath. Ce Goliath qui est devenu dans votre vie, qui vous fait de peur, qui vous donne de peur, qui vous fait peur et vous ne pouvez plus avancer, vous ne pouvez plus mettre, oh, je suis dans un pays où quand vous ne donnez pas de l'argent, je ne peux pas faire du commerce. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Tu vas faire le commerce sans payer la corruption. Oui, il y en a qui sont venus chez vous là et vous les avez vus dans les rêves ou physiquement par vos propres yeux. Vous avez vu quelqu'un qui a déversé le sang dans votre magasin, qui ont amené des saletés dans votre magasin. Vous avez lu des lettres qu'on vous a envoyées vous disant qu'ils vont vous tuer, que vos affaires ne marcheront plus. Yes! Oui, je sais que tout ça, on l'a fait. Mais aujourd'hui, ce Goliath doit mourir au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu qui a utilisé David, le petit David, c'est le même Dieu qui va t'utiliser aujourd'hui. Tu vas tuer ton Goliath. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je te parle de la réalité. Ne soyez pas comme les enfants d'Israël quand ils ont vu les géants dans la terre promise remplie de lait et de miel. Dieu leur avait dit c'est rempli de lait et de miel. Et ils ont vu par leurs yeux nus. Mais quand ils ont vu les géants là, les Goliaths là, ils ont dit non, nous sommes des insectes. Ça c'était un couteau qu'ils venaient de s'enfoncer dans leur cœur. C'était la malédiction totale. Et bien sûr, Dieu leur a dit, vous venez de vous tuer parce que vous n'entrerez jamais là-bas. Sauf Caleb et je suis. Qui ont su que notre Dieu est puissant. Qui ont su qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mon frère, je veux que tu aies la foi en Dieu. J'ai appelé un autre fils à moi, Josué Caleb.
pour que la foi qui était dans ces deux serviteurs de Dieu puisse travailler en lui, que lui aussi puisse changer le monde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous vous souvenez de Josué qui a dit, soleil, soleil, je t'ordonne de t'arrêter. Oh, jusqu'à ce que j'extermine les ennemis de Dieu. Je veux que nous puissions faire de grandes choses, mon frère, ma sœur. Peu importe tes ennemis, peu importe les ennemis qui te font la guerre, qui ne veulent pas que tu puisses acheter ta maison, qui ne veulent pas que tu puisses acheter ton avion, acheter ton quoi, tes voitures, ta maison, acheter beaucoup de choses, rendre ta famille une vie heureuse, faire l'œuvre de Dieu, avec la gloire de Dieu, dans l'argent, dans la propriété de l'église. Mon frère, ma sœur, nous allons dire au soleil, soleil, tiens, arrête-toi là, jusqu'à ce que nous exterminions les ennemis de Dieu, jusqu'à ce que j'achète mon propre avion, jusqu'à ce que je construise ou je fasse bâtir un grand étage un grand immeuble de 100 étages, 200 étages, 300 étages. Mon frère, ma sœur. Alors, Dieu a dit, vous venez de vous tuer. À propos, ça, c'est un péché impardonnable. La Bible dit, Jésus a dit, tous les péchés seront pardonnés, sauf le péché d'abus contre le Saint-Esprit. Vous avez vu Dieu faire de grandes choses, séparer les eaux de la mer Rouge. Aujourd'hui, vous dites que ils ne peuvent pas vous aider là-bas. Alors, ils se sont tués, sauf Caleb et Josué. Il y a des paroles il y a des malédictions que tu t'es imposées toi-même. Nous sommes d'une famille pauvre. Nous ne pouvons pas avoir ceci, nous ne pouvons pas faire cela. Que de telles paroles ne sortent plus de ta bouche. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle maintenant. Alléluia. Alors, il y a des gens qui sont pauvres parce qu'ils se sont imposés la pauvreté. Une autre cause, il y a des gens qui sont tombés encore une fois dans le piège du diable. Le diable, il convoque ses réunions et il parle maintenant à ses serviteurs et à ses agents. Il a dit maintenant, les chrétiens, les enfants de Dieu sont devenus riches. Le royaume de Dieu va se manifester, la gloire de Dieu va se manifester. Ils vivront longtemps, ils vont faire de grandes choses. Le ténèbre va donner place à la lumière. Maintenant, allez et leur dire qu'ils ne puissent plus payer la dîme. Payer la dîme, ça c'est de l'Ancien Testament. Ça, c'est pour nourrir aux pasteurs qui sont devenus avec des ventres gonflés. Ce sont les pasteurs maintenant qui achètent des voitures luxueuses. Tu vois, il est en train de dire des mensonges dans l'église. Et l'église, malheureusement, l'église a pris cette parole au sérieux. Il ne donne plus de quoi? De dîmes. Et la parole de Dieu dit, je vais vous maudire, vous serez maudits. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être riche. La richesse de Dieu, la prospérité de Dieu n'est pas donnée à ceux-là qui ne donnent plus, qui ne payent pas la dîme. Alors mon frère, ma sœur, nous allons chasser aujourd'hui tous les démons. Nous allons faire silence à ces voix qui vous disent de ne plus payer de ne plus payer la dîme, si vous voulez que Dieu vous fasse prospère. J'ai terminé par ici. Il y a un éléphant qui était gardé à la maison.
pendant 15 ans. Mais il était attaché à un arbre. Et la corde était de 5 mètres. Donnez même 10 mètres. Alors, pendant tous les 15 ans, l'éléphant était bien gâté, gardé, tout ça. Seulement, on lui empêchait d'aller au-delà de 10 mètres de corde. Alors, un jour, on a décidé de le rendre libre, de les détacher. Chose promise, chose faite. On l'a détaché. Mais l'éléphant ne pouvait pas faire quoi? Dépasser les 10 mètres. Quand bien même on l'avait détaché, quand bien même on essayait de forcer. Pourquoi? Parce que il y avait, pendant les 15 ans, s'est formé ce qu'on appelle les forteresses dans ses pensées. Donc la vie était dans les 10 mètres. Mon frère, ma soeur, tu viens de passer beaucoup d'années dans la pauvreté. Tu comprends très bien le vocabulaire de la pauvreté. Le concept de la pauvreté fait partie maintenant de ta vie. Quelque chose que pauvreté, je suis pauvre, mes enfants sont pauvres, deviendront pauvres, l'église est pauvre, oh, notre pays est pauvre. Que ce vocabulaire disparaisse de ton corps, de ton âme et de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Sinon, tu ne seras jamais riche. Sinon, tu ne seras pas prospère. Les enfants d'Israël ont été libérés de la main puissante de Pharaon, de la main puissante des Égyptiens. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'a pas quitté, ne les avait pas quittés. Et l'Égypte est partie avec eux jusqu'à les faire périr dans le désert. Dieu leur dit, marchez, allez-y, je serai avec vous comme j'étais avec vous en Égypte. Mais l'Égypte leur a parlé de quoi? Du vocabulaire négatif. Et c'est pourquoi ils sont morts. Tous, excepté Caleb et Josué. Mon frère, ma soeur, tout en te regardant dans tes yeux, je te dis franchement que Dieu ne ment pas. Aujourd'hui, il vient changer ta vie. Car bien même, la pauvreté que tu as passée dans ta vie est immense, incommensurable. Je te dis que rien ne peut résister Dieu. Il t'a promis et il le fera. Comme il l'a fait dans le passé, il va aussi le faire aujourd'hui. Voici ce que c'est la foi. Comme il a fait pour les autres, il peut le faire aussi pour toi. Comme il a donné à ce Salomon des milliards de dollars, oh, des lingots de dollars, des lingots d'or, on ne peut pas mesurer. Il peut le faire aussi pour toi. Seulement aie confiance en lui. Dieu est merveilleux. Nous allons maintenant prier, avec Dieu, nous allons faire de grandes choses. Nous allons changer nos vies. Nous allons changer notre église. Nous allons changer notre pays. Mon frère, ma soeur, je te dis sincèrement, ne compte pas à quiconque. Compte seulement à toi et à Dieu. Et après cela, là où on t'avait fermé la porte, retourne-y et knock. Frappe à la porte, tu vas voir, la porte sera ouverte pour toi et tu seras accueilli à bras ouverts. Alléluia. Une fille qui t'avait rejeté, retourne-y, elle va t'accepter, tu seras son mari et vous allez vivre heureusement avec beaucoup de prospérité. Tu n'avais pas d'argent pour faire les affaires, mon frère, ma soeur. La semaine prochaine, ou bien demain, commence même demain, c'est le moment de commencer votre affaire. Commencez. Vous voudriez faire un quoi? Examen d'état? Allez-y. Vous avez échoué. Oui, c'était dans le passé. Aujourd'hui, nous ordonnons la prospérité à tous égards dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
une maladie incurable. Toi, maladie, je te défie au nom puissant de Jésus. Je t'ordonne maintenant, libère cette personne, peu importe ton nom. Mais toi, montagne, qui es-tu devant le serviteur de Dieu? Qui es-tu devant cette maman? Qui es-tu devant cet enfant? Qui es-tu devant ce papa? Qui es-tu devant cette jeunesse? Je t'ordonne au nom puissant de Jésus, libère, toi qui te sentais malade. Oh, crois avec moi que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus, tiens-toi debout et marche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu te sentais la douleur, oh, pousse, touche là-bas, et tu es guéri. Au nom puissant de Jésus, fais ce que tu ne pouvais pas faire, et tu m'en diras des nouvelles, car l'Esprit de Dieu qui a dit à Gaius d'être prospère à tous égards, oh, il est ici. Cet esprit est ici pour te guérir au nom puissant de Jésus. Cet esprit, c'est cet esprit qui a dit à Jésus, oh, dit à ces personnes que quand ils te tueront, tu seras ressuscité dans 3 jours seulement. Et cet esprit a fait tout pour les ressusciter. Philippiens chapitre 3 verset 10. Aujourd'hui, cet esprit qui a écrit cette parole, il est ici. Au nom puissant de Jésus, recevons maintenant la guérison. Au nom puissant de Jésus, fais ce que tu ne pouvais pas faire. C'est le don. Oh, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Soulève ce que tu ne pouvais pas faire. Tiens-toi sur une jambe. Saute. Fais tout pour que le corps sache qu'il est guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mon frère, ma sœur, Dieu est merveilleux. Oui, c'est pourquoi David a dit, j'étais dans la joie quand on me disait d'aller dans la maison de Dieu. Moi aussi, je suis dans la joie quand il s'agit de rendre, de prêcher la parole de Jésus, d'amener Jésus partout au monde entier, au nom puissant de Jésus. Alors, nous allons nous revoir à tout moment. Nous allons nous revoir pour une prière combien destructrice dans le royaume des ténèbres. Une prière combien puissante pour nous rendre prospères. Au nom puissant de Jésus. À tout moment, au nom de Jésus-Christ. Amen.